Ouvert par une parade carnavalesque dans la ville de San Pedro la veille, la deuxième journée de la 6e édition des Journées nationales de la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques JNVA 2016 a été marquée par une session thématique autour du thème central « L'agriculture africaine face aux défis de l'environnement et du développement durable », suivie d'une visite de stand sous la houlette du préfet de région, M. Ousmane Coulibaly, et Mme Jennifer Serres, directrice générale de l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, AVA. En effet, la session thématique a posé le cadre de réflexion des JNVA de 2016 avec pour animateurs des acteurs du monde agricole ivoirien dont la Banque mondiale, Sodexam, RED+, la FAO et le groupe Agronomix en présence d'une pléthore de coopératives, associations et structures étatiques et privées impliquées dans le développement de ce secteur. L'agriculture africaine face aux défis de l'environnement et du développement durable a permis aux parties prenantes d'apporter leurs expertises relatives à une agriculture durable face au changement climatique. Monsieur le ministre a insisté pour qu'on puisse faire une vaste campagne de formation, d'information de nos populations dans toutes les régions du pays. Leur expliquer ce que c'est que la forêt, quelle est son utilité, qu'est-ce que le changement climatique, qu'est-ce que la météo, comment adapter notre agriculture. Et une fois cette campagne réalisée, des financements ont déjà été mobilisés avec le leadership de Dr Rémi Alakwadio. Et c'est beaucoup de financements qui ont été mis à la disposition du pays pour démontrer donc ces activités, démontrer cette approche d'agriculture et de déforestation. Avec la production de pépinières, nous allons transformer nos braves paysans en producteurs de pépinières forestières. Il faut souligner de toutes les communications et échanges de ce panel le besoin d'encourager une politique générale de reforestation inéluctable à un accroissement du couvert végétal ivoirien tout en réduisant l'utilisation des pesticides. À cela, il faut ajouter les procédures d'accès au financement pour les producteurs et l'utilisation de nouvelles technologies, Internet, téléphonie mobile, pour moderniser l'agriculture. Ce matin, nous avons parlé du thème du développement durable et de la protection de l'environnement. C'est tout un défi dont nous avons parlé ce matin et c'est un sujet qui est suffisamment large. Nous avons essayé de ressortir les points saillants et de voir ensemble quelles sont les solutions éventuelles qu'on pourrait apporter pour le cas de la Côte d'Ivoire. Et je remercie AVA de nous avoir donné cette occasion. Au niveau de la Banque africaine de développement, comme je l'ai dit, la transformation de l'agriculture africaine engage la banque à accompagner les États dans le développement d'une agriculture résiliente au changement climatique. C'est-à-dire une agriculture qui permette de parer au choc extérieur. Comment? À travers justement l'adaptation de ces agricultures-là, à travers les innovations au niveau donc, j'allais dire, de la mise à disposition des producteurs des semences améliorées à haut rendement et à cycle court. Et à travers également toutes les technologies qui visent les bonnes pratiques agricoles. Le PSAC est ici à San Pedro au JNVA pour pouvoir donc échanger avec les producteurs de 5 filières agricoles, notamment le cacao, le VA, le palmier à huile, le coton et l'anacade. Nous avons donc au cours de la première journée présenté donc aux producteurs les interventions du PSAC en termes d'accès au marché, par la réhabilitation des routes d'évacuation des produits agricoles. Nous avons également parlé de l'amélioration de la productivité par la promotion du matériel végétal amélioré, de cacao, des VA, de palmier à huile. Nous avons également parlé de la possibilité du PSAC d'appuyer, n'est-ce pas, la filière anacarde pour la transformation donc, de cette spéculation. Et nous avons également parlé de la filière coton, où le PSAC apporte un appui pour l'acquisition de 20 000 bœufs. Il était question de communiquer sur les stratégies nouvelles indispensables à une bonne productivité qui va engendrer une meilleure rentabilité. Les agriculteurs ont également bénéficié d'un renforcement des capacités. Le préfet Ousmane Coulibaly s'est quant à lui réjoui de l'organisation des JNVA 2016 dans sa région et a félicité les organisateurs de cet événement majeur du monde agricole ivoirien.